pour cette première découverte. Nous allons partir en balade. Je vous accueille dans mon jardin, le jardin extraordinaire, enfin en devenir. Et j'ai envie de vous faire découvrir quelques plantes comestibles sauvages à consommer en salade. Là, ça commence à être bien la période, donc voilà. Eh bien, on va trouver des petites plantes à manger. Et je vais vous expliquer un petit peu comment faire et apprendre à les découvrir. Alors, on va commencer par une première que je pense on va trouver par ici. Alors, elle s'appelle la mâche, la doucette. Donc celle-là, on la connaît bien aussi dans les jardins parce qu'on peut la semer, la cultiver. Là, elle repousse sauvage. Elle est spontanée, on peut en trouver pas mal comme ça. Donc, la voilà, celle-là, je vais vous montrer. Donc, on la ramasse, on coupe ici au ras du collet. Si on laisse un petit peu de feuilles qu'on coupe un peu plus haut, elle a la chance de pouvoir repousser. Voilà, donc je la coupe ici. Et donc là voilà, cette mâche doucette qui porte bien son nom parce qu'elle a un goût vraiment très très doux. Et en fait, quand je fais les salades sauvages, j'essaye d'en mettre une bonne proportion parce qu'elle adoucit en mélangeant avec les goûts des autres plantes qui sont assez forts. Donc celle-ci adoucit bien, donc c'est bien d'en mettre une bonne proportion, si on en a. Voilà, donc là vous voyez un bon plan. On la reconnaît bien, les feuilles bien allongées, toutes lisses, un peu molles, pas de poils. Voilà. Donc la doucette, on en voit un autre pied ici. Ici, là, voilà. Alors, on peut forcément la confondre avec d'autres plantes, notamment, ça tombe bien, il y en a une qui pousse à côté. Celle-ci qu'on peut voir, qui ressemble un petit peu, celle-là c'est de l'épilobe. Elle est très brillante, des feuilles un petit peu dentées autour. Donc quand elle est jeune, celle-là, on peut la confondre assez bien avec la doucette. C'est pas grave parce qu'elle se mange aussi, mais elle n'a pas le même goût. Elle est un petit peu plus, un goût un peu plus fort, un peu plus amer. Juste à côté ici, on voit un laitron qui d'apparence peut sembler un petit peu un chardon, mais ça pique pas, il n'y a pas de piquant comme le chardon. Donc celle-là, très bonne comestible aussi à manger en salade. Alors en général, ce que je fais, à part la mâche, toutes les autres plantes que je ramasse, je les coupe en petits morceaux. Comme ça, tous les goûts, les saveurs vont bien se mélanger. Comme je vous ai dit, ils ont vraiment des goûts plus forts qu'une salade cultivée. Hein. Ils ont vraiment leurs caractéristiques. Donc l'idée, c'est de tout bien hacher, tout mélanger. Et puis comme ça, on a un peu une harmonie de goût et de texture, parce qu'ils ont aussi leur texture particulière. Donc la mâche, la doucette, le laitron. Alors juste ici, elles sont... vous voyez, comme quoi sur 1 mètre carré de jardin, on peut trouver déjà largement de quoi faire une bonne petite salade. Donc ici, on a la cardamine hirsute ou cressonnette. Donc là, ce pied-là, il est déjà bien développé. Quand on la ramasse pour faire les salades, on essaye de prendre, si possible, pas trop fleuri et pas déjà en graines. Donc la cardamine hirsute, qui est de la famille des choux, des radis, c'est une crucifère qui fait des petites fleurs blanches à 4 pétales. Et donc elle, comme elle porte bien son nom, cressonnette, elle a un goût de cresson. Très, très bon, un peu piquant, un peu poivré et vraiment très, très agréable. Elle s'appelle cardamine hirsute parce que c'est pas qu'elle a des poils spécialement, mais quand elle fait ses petites siliques, là, ces petits fruits, ils sont dressés comme ça, tout droit. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle hirsute. Donc là, celui-là, pour une salade, je ne l'aurais pas forcément ramassé parce qu'il est déjà un petit peu avancé. Les tiges vont être plus dures, plus filandreuses. Donc à privilégier en rosette un peu plus petite. Alors, on continue notre balade. Donc ici, on a une jolie planche de cressonnette, de mouronnette. Mouronnette stellaire intermédiaire, vous voyez, de son nom savant. Donc là, elle a tendance souvent à couvrir comme ça. C'est une plante, si vous en avez pas mal dans votre jardin, alors soit elle est trop présente, ça veut dire que le jardin est un peu trop riche en azote, mais si elle est là assez bien en proportion souvent avec la véronique, ça veut dire que c'est bien équilibré. Donc c'est plutôt bon signe d'avoir cette plante. Alors elle est, facile à reconnaître, vous voyez, elle fait des longues tiges comme ça, avec ses toutes petites fleurs blanches, qui ne sont pas encore trop fleuries. Donc celle-ci est bien aussi très bonne à manger, elle a un petit goût de noisette. On peut en faire aussi des soupes crues, par exemple, vous broyez une bonne poignée de mouronnette avec de la patate cuite par exemple, et c'est très bon. Donc pareil, couper en petits morceaux dans la salade, comme ça, on coupe les feuilles,
Et on mélange tout ça. On fait vraiment très rarement une salade avec une seule plante, sauf pour la mâche. Mais en général, c'est bien de mélanger justement pour le côté richesse des saveurs. Donc voilà pour la moronnette. Là, je tombe sur un... Si vous êtes dans... Alors soit en sauvage, hein, c'est possible selon la région où vous êtes, il peut y en avoir en sauvage, du fenouil. Fenouil sauvage. Donc ici, celui-ci, il s'est ressemé parce que j'en avais dans le jardin. Donc fenouil, très bien hein, à rajouter. Pareil, alors émincé dans la salade. Vous aurez comme ça un petit goût d'anis et de fenouil qui va se mélanger. Donc voilà ici. Alors ensuite j'en vois par là, mais on les verra mieux. Ce que je vois par ici. Ah ben là on revoit, si vous voulez faire, on revoit un laitron ici par exemple. Vous voyez, donc un peu bleuté. Une couleur un peu bleutée, des feuilles bien découpées qui ont l'air d'être piquantes mais qui ne sont pas du tout, et une rosette très aplatie au sol. Voilà, donc le laitron maraîcher, la petite cardamine qu'on revoit ici. Un autre ici, le lamier pourpre. Donc celui-là, pareil, on mange en général, bon il n'est pas fleuri, quand il est fleuri il fait des petites fleurs mauves, et ce qu'on fait, on émince parce que c'est un goût assez fort, mais voilà, pareil, ça apporte beaucoup de saveurs. Ici une qu'on voit, bon alors elle est plus consommable parce qu'elle est trop montée. Ça s'appelle la Capselle Bourse à Pasteur. Pourquoi Bourse à Pasteur? Parce qu'on voit ces petits fruits ici qui font comme la forme d'une petite bourse de berger. Donc elle, on l'aurait mangée en rosette, c'est-à-dire quand elle a juste les feuilles du bas, mais pas avec la tige. Donc là, bon, forcément c'est plus dur à reconnaître quand on la voit comme ça, mais c'est bien de les voir aussi adultes, les plantes. Voilà, donc ça c'est la Capselle Bourse à Pasteur. Encore du laitron. Bon, la petite Véronique, elle, on en voit beaucoup au printemps. Elle se mange pas, hein, à fleurs bleues comme ça. Très jolie, que les abeilles adorent, qu'elles sont très contentes de trouver en première plante. Donc voilà pour ici. On va continuer. Alors là, une belle touffe de cardamine hirsute toujours là, hein, la petite cressonnette. Celle-là par exemple, voilà, celle-là elle est bien pour une salade. Donc pareil, on la ramasse. On coupe à la base, comme ça, voilà, je récupère. Et ce qui est bien quand on fait les salades, enfin je vous conseille fortement, c'est de nettoyer au fur et à mesure. Dès que vous ramassez, vous nettoyez les feuilles un peu abîmées, les petites brindilles, les herbes sèches, parce que c'est beaucoup plus galère de le faire après, une fois qu'on a tout ramassé. Donc là, on nettoie sa petite touffe à chaque fois, et hop, on la met bien propre dans son panier. Donc voilà la petite cardamine, on voit bien ses fleurs toutes découpées comme des mini feuilles de cresson. Voilà. Celle-là, elle est très très bien à manger pour une salade. Donc toujours la moronnette, hein, la stellaire qu'on a vue tout à l'heure, là, qui fait ses tapis. Elle, je la laisse en hiver parce qu'elle fait un bon couvre-sol et elle est très facile à arracher quand il y a besoin. Donc à laisser sur place, très bien. Qu'est-ce qu'on va voir par ici? Alors, une autre sympa. Ici, là, celle-ci, la lampsane. La lampsane commune, une plante voilà, très douce. Hein. Donc c'est une plante qui donnera une fleur jaune composée quand elle sera grande. Donc voilà, on voit une feuille ici. Voilà comment elle est découpée. Hein. Alors ça fait une belle rosette assez aplatie aussi, bon, avec des feuilles quand même assez caractéristiques. Celle-là on la reconnaît bien et puis elle est vraiment courante dans les jardins ou les espaces comme ça un petit peu. Alors celle-là c'est une autre, c'est un pavot ça qui s'est ressemé. Donc pas le coquelicot mais le pavot, grand pavot rose. Donc celle-là on la mange pas. Par contre, le coquelicot, lui, on le mange et il y en a d'ailleurs. Une belle petite touffe ici, une petite colonie là de coquelicots qui se sont ressemés. Donc là je vais vous en montrer une. Ça très très bon à manger, que ce soit en salade ou cuit aussi. Bon là on voit plus celles qui sont pour les salades. Donc le coquelicot, que tout le monde connaît. Hein. Donc très très bonne comestible. Voilà, donc là c'est pareil, c'est ressemé. J'en garderai pour la floraison, et puis de toute façon ils sont trop serrés, donc on en mangera une partie aussi. Ici on revoit la lampsane, qu'on a vu tout à l'heure. Alors ici on a une belle touffe d'oseille, oseille sauvage, donc qu'on reconnaît bien avec ses feuilles là en fer de lance, comme ça.
avec les deux petites pointes là. Et il a son goût très acidulé, caractéristique d'oseille. Alors celle-là est très bonne. On en a une qui est celle-là en miniature, la petite oseille, qui a les mêmes feuilles, mais vraiment elle est toute petite. Alors à ne pas confondre avec cette oseille-là, hein, qui est aussi une oseille, un rumex, mais qui elle voilà, ne se consomme pas spécialement et qui envahit bien les jardins. Donc celle-là, très bonne. Alors on va pas en mettre forcément en trop grande quantité parce que c'est quand même un petit goût particulier, mais par contre, voilà, très, très bonne en salade. Alors ensuite, on avait quoi par ici? Ici on a de l'achillée. Achillée millefeuille. Donc ça là on la reconnaît bien aussi. Hein. Millefeuille, pourquoi? Parce que sa feuille semble découpée en mille feuilles justement, alors que c'est qu'une seule feuille, ça, très découpée. Donc un goût assez prononcé, un peu poivré. Elle est bien aussi à utiliser par exemple dans une omelette si on veut les faire cuire, mais dans la salade, voilà, émincée, pareil, vous émincez cette feuille d'achillée. Donc on a une belle touffe, là en général c'est en touffe comme ça. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'on revoit par ici? Bon alors évidemment le pissenlit, hein, ça tout le monde connaît un peu le pissenlit. Donc là celui-là est en fleurs. En fait comme on a eu un hiver vraiment très très doux, il y a des plantes qui ont continué à pousser, à fleurir. Donc celui-là quand ils sont en fleurs, on les prend avant, hein, avant la floraison. Donc celui-là je ne l'aurais pas pris. Si je vous remontre le lamier qu'on avait vu tout à l'heure, le lamier donc qui est de la famille hein, des menthes et tout ça, donc une famille très 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 large qu'on reconnaît là, voilà. Et avec les petites fleurs ici. Donc voilà ce qu'on fait, on prend le petit haut de la sommité comme ça, et c'est ça qu'on va émincer dans sa salade. Donc le lamier pourpre hein, qui commence à fleurir, c'est une des premières fleuries aussi avec la Véronique, la Mouronnette, tout ça. Donc voilà. Ensuite c'est bien d'agrémenter sa salade avec des petites fleurs. Donc ici par exemple on a la prime vert. Bon ça c'est une prime vert cultivée hein, mais voilà, ça n'empêche pas, ça fait des jolies couleurs dans la salade. On met les fleurs et on a aussi les feuilles qui se consomment. On prend les jeunes feuilles à l'intérieur de la touffe là, par exemple une petite feuille comme ça, pareil qu'on va mettre dans la salade. Voilà, ici je ne vois rien de nouveau. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de se balader, de marcher et d'observer, de prêter attention. Et on se rend compte qu'on trouve vraiment beaucoup de choses. Donc une autre jolie fleur à mettre qui parfume beaucoup, c'est les petites violettes, donc qui sont en fleurs hein, en ce moment, qui commencent. Donc les violettes ici, donc autant les feuilles que les fleurs, autant les fleurs que les feuilles. Hein. Les feuilles sont bonnes à consommer aussi. Donc ça fait une feuille, comme ça, une feuille arrondie en forme de cœur. Donc la violette aussi à rajouter dans votre salade du printemps. On a ici une petite, justement une autre petite prime vert plus commune, plus sauvage, hein, très très jolie, avec ces fleurs qui sourient au soleil. Donc pareil, on peut prendre aussi les petites feuilles. On a la pulmonaire ici, qui peut aussi décorer la salade, avec ses jolies fleurs bleues, violet. Très jolies aussi là. Voilà, donc n'hésitez pas, vous prenez les fleurs et vous décorez votre salade avec ces petites fleurs, un mélange de petites fleurs. Voilà. Et je voulais encore montrer, oui si celle-là aussi. On a cette touffe là qui est du compagnon blanc. Que vous dire, elle est la même famille que la petite mouronnette qu'on avait vue tout à l'heure. Elle fait aussi une fleur, mais par contre beaucoup plus grande, une grande fleur blanche. Donc celle-là, pareil, on prend les jeunes feuilles qui sont bonnes aussi à manger. Bon, à reconnaître, voilà, peut-être un peu moins évident. Donc le compagnon blanc. Donc ici, une touffe de plantain, le plantain lancéolé. Donc qui fait des feuilles en forme de lance, comme ça, parce qu'il y en a d'autres sortes. Hein. Donc celui-là, c'est le lancéolé. Alors là, on prend les toutes jeunes feuilles.
au milieu de la touffe. Et ça, c'est très bon aussi, ça a un petit goût de champignon. Donc voilà, pareil à rajouter dans votre salade. Alors après, toutes ces plantes, on peut les manger en salade, on peut faire aussi des pestos. C'est-à-dire qu'on va broyer toutes ces plantes avec de l'ail, avec des graines, des oléagineux et de l'huile, du sel. Et ça va vous faire une très bonne pâte à tartiner aussi. Donc on peut faire un pesto de plantain par exemple, un pesto avec la cardamine. Donc le plantain on le reconnaît bien, il est assez facile à reconnaître avec ses nervures comme ça, ces nervures tout en long là. Donc le plantain. Donc si vous avez un jardin et que vous avez des plantes qui repoussent, hein, comme le fenouil, en profitez-en. Hein. Un pesto de fenouil par exemple, ça c'est vraiment excellent. Donc dans une autre vidéo, je pense que je vous montrerai quelques préparations éventuellement. Voilà, en ce moment il y a du cerfeuil qui pousse, il y a du persil, la menthe qui commence à sortir. La mélisse aussi, donc toutes ces plantes aromatiques, ajoutez en petite quantité dans votre salade, ça va vraiment l'agrémenter de manière très agréable. Donc voilà de la menthe là qui ressort, bien parfumée. Donc évidemment à petite dose, hein, pour pas non plus que ça devienne trop fort en goût, mais voilà, ça un petit peu de menthe, la mélisse qui ressort aussi. Voilà, on a encore du céleri aussi, donc pareil, voilà, vous n'hésitez pas à mélanger tout ça, vous fera vraiment une saveur particulière avec à chaque fois qu'on croque un goût différent sous la dent, avec une petite sauce bien sûr, une bonne petite vinaigrette pour relever tout ça. Donc là voilà, il y a de l'origan pareil, hein, l'origan qui ressort là, des petites feuilles d'origan dedans, la mélisse là qui est mélangée avec ici des mélisses qui ressort aussi. Donc la mélisse au goût citronné, l'origan qu'on connaît bien. Donc voilà. N'hésitez pas à essayer, à tester. Puis il y a des goûts que vous préférez, d'autres moins, mais c'est justement l'avantage de mélanger. Et comme ça, les goûts se mettent en valeur les uns les autres. Donc là, par exemple, j'ai du cerfeuil qui est toujours là, donc à mélanger avec, pareil. Il y a de la roquette qui repousse aussi. Donc la roquette, une bonne salade de base aussi. Donc tout ça, voilà, avec donc comme je disais la mâche un peu en base, s'il y en a. Et puis pourquoi pas rajouter une salade cultivée. Vous avez une salade de base, une salade verte, et vous rajoutez toutes ces plantes mélangées avec. Ça fait un bon mélange. Donc voilà pour ce premier petit moment passé avec vous. J'espère que ça vous a plu et on se retrouvera dans une prochaine chronique d'ici un mois sur Immédiat. Et voilà, où je vous montrerai autre chose, ce qui enchante mon quotidien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et bonne balade, bonne cueillette. Profitez-en et essayez, ça vaut le coup.